Notre ami Ousmane Dembélé a été titularisé lors des 5 matchs de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde et débutera très probablement la rencontre aujourd'hui à nouveau. On attend beaucoup de lui, l'actuel meilleur joueur du monde. Toute la population française voit en Dembélé un immense espoir pour contribuer à la conquête du 3e titre mondial de la France. Et ce ne serait pas seulement historique pour le pays en soi, mais aussi pour Dembélé lui-même, qui serait très probablement sacré meilleur joueur du monde pour la 2e fois consécutive. Dembélé a toujours été une promesse gigantesque, avec un talent brut énorme, mais il n'a véritablement exprimé tout ce potentiel qu'à partir de la mi-2024, alors qu'il disputait sa 2e saison sous la direction de Luis Enrique. Le technicien espagnol a enfin réussi à mettre en place un jeu collectif fait de changements de direction et de consignes tactiques bien spécifiques, ce qui a permis de canaliser et d'extraire tout le talent brut que Dembélé avait dans les pieds pour le transformer en but, en passes décisives et en leadership. On a assisté à un changement complet dans l'hygiène de vie et le jeu de Dembélé, ce qui l'a couronné meilleur joueur du monde en 2024-2025, tout en menant le Paris Saint-Germain à remporter son premier titre en UEFA Champions League, puis son 2e consécutif. Et avec les performances individuelles actuelles de Dembélé dans cette Coupe du Monde, qui ne sont pas mauvaises, il est très probable que si la France atteint la finale et que Dembélé plante encore quelques petits buts et délivre quelques passes décisives, il décroche à nouveau ce trophée. Cependant, de nombreux supporters français se demandent pourquoi Dembélé n'arrive pas à être aussi protagoniste et à afficher ce football qu'il a mené au sommet du monde avec l'équipe nationale. Beaucoup se demandent si c'est parce que Kylian Mbappé lui vole la vedette ou si Dembélé a viscéralement besoin du style de jeu et des consignes tactiques de Luis Enrique. Aujourd'hui, on va tenter de décrypter tout cela et d'expliquer pourquoi il n'affiche pas ce niveau et alterne le bon et le moins bon. Mais avant, je tenais à vous demander un petit like et de vous abonner, c'est hyper important pour nous, ça aide énormément la chaîne, et à la fin de la vidéo, on fera aussi une analyse tactique, une sorte d'avant-match de France-Maroc axée sur l'actualité et sur l'impact que cela peut avoir sur le jeu de Dembélé. Alors abonnez-vous dès maintenant pour soutenir notre contenu, et c'est parti pour la vidéo. En vrai, Dembélé n'a pas eu la saison la plus simple. Il a enchaîné plusieurs blessures tout au long de l'année, avec un total de 4 passages par l'infirmerie qui lui ont fait manquer environ 20 matchs, ce qui a forcément pesé sur sa condition physique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Dembélé, Mbappé et Olise n'ont joué ensemble que 4 matchs avec l'équipe nationale avant le début de cette Coupe du Monde 2026. Et cela impacte énormément les automatismes entre ces 3 joueurs, qui forment pourtant le trio d'attaque principal, épaulé par un 4e homme comme Bradley Barcola ou Désiré Doué. Et on le voit clairement lors des matchs contre l'Irlande du Nord et le Sénégal. Olise et Mbappé affichent une superbe complicité, combinant parfaitement sur le terrain, tandis que Dembélé est en retrait, n'arrivant pas vraiment à entrer dans le rythme de l'équipe, ce qui est selon moi un facteur essentiel. Il est aussi indéniable qu'au Paris Saint-Germain, Dembélé bénéficie d'une liberté de mouvement bien plus grande qu'en équipe de France. Après tout, Mbappé est le patron de la sélection, et c'est lui qui dézone et floute les lignes sur tout le front de l'attaque. Lors des rencontres face au Sénégal et en amical contre l'Irlande du Nord, Dembélé changeait souvent de poste avec Mbappé, mais cela ne se faisait pas naturellement selon l'instinct ou l'envie de Dembélé. Il se contentait de boucher les trous dans l'axe quand Mbappé s'excentrait. C'est tout le contraire de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, où c'est Dembélé qui décide de sa zone d'influence et où ses partenaires s'adaptent pour compenser l'espace libéré. Pendant un certain temps, il y a aussi eu un vrai casse-tête dans les compositions de Deschamps pour savoir qui allait occuper l'aile droite. C'est à partir du moment où il a testé Olise dans un rôle de meneur de jeu axial que les deux ont commencé à enchaîner ensemble, car avant, c'était l'un ou l'autre. Et cela s'est produit en mars lors des matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. Cette discussion sur l'identité de l'ailier droit a fait couler beaucoup d'encre puisque Olise n'affichait pas le même niveau qu'au Bayern Munich lorsqu'il était aligné dans l'axe.
Il y a donc eu une pression pour installer Dembélé dans l'axe afin de laisser Olise occuper ce couloir droit où il se sentait le plus à l'aise, là même où il a planté un triplé contre l'Irlande du Nord. Et du coup, quand le mondial commence, on s'aperçoit que Dembélé est un ton en dessous des deux autres, en grande partie par manque d'automatisme mais aussi à cause de pépins physiques. Cependant, au fil des matchs, Dembélé a su prendre ses marques et élever son niveau de jeu. Face au Sénégal, la France a vécu 60 minutes compliquées avec Dembélé dans l'axe et Olise sur l'aile. En seconde période, les deux ont permuté et Olise a cartonné, livrant un match énorme. Contre l'Irak, Dembélé n'a pas sorti une masterclass, mais il a débloqué son compteur en Coupe du Monde et a délivré une passe décisive en faisant parler l'une de ses spécialités, le contre-pressing. À partir de là, les prestations mitigées contre l'Irlande du Nord et le Sénégal ont laissé la place à un regain de confiance, lui permettant de se rapprocher petit à petit d'un statut de patron en s'installant dans son couloir droit et en guidant l'équipe tout en partageant les responsabilités avec Mbappé. Si on analyse sa meilleure prestation dans cette Coupe du Monde, qui était contre la Norvège lorsqu'il a inscrit un triplé, on s'aperçoit que 2 de ses buts ont été marqués exactement de la même manière. Récupération haute de la France, relance longue et rapide pour lancer Dembélé afin qu'il puisse dévorer l'espace, sa meilleure version s'exprimant lorsqu'il profite des boulevards ou crée le décalage sur de petites dribbles. Et regardez, sur cette action, le but est loin d'être tout fait. Ce n'est pas si simple car le défenseur est bien installé face à lui. Un attaquant ordinaire aurait rejoué en arrière pour poser le jeu, mais Dembélé utilise son dribble court, l'une de ses marques de fabrique, repique sur son pied droit puisqu'il est parfaitement ambidextre, et décoche sa frappe pour ouvrir le score pour la France, son deuxième but de sa carrière en Coupe du Monde. Le deuxième but ressemble beaucoup au premier, mais cette fois c'est Doué qui effectue la récupération. Doué et Dembélé abattent un travail énorme dans ce domaine, ce qui apporte une dimension totalement différente à cette équipe de France et qui s'est avérée être une arme fatale contre l'Irak, Olise donnant lui aussi un gros coup de main. Bref, Doué transmet à Olise qui lance immédiatement Mbappé dans l'axe pour un duel. Sauf que Mbappé manque un peu son contrôle, mais il voit Dembélé se projeter vers l'avant, lui qui était redescendu défendre et qui sprinte à toute vitesse pour exploiter l'espace libéré. Mbappé le sert, Dembélé se retrouve en 1 contre 1. Sur cette action, il feinte la course en profondeur, le défenseur plonge sur son changement d'appui et il repique dans l'axe. Avec tout ce boulevard que l'arrière-garde norvégienne laisse à Dembélé, il se régale. C'est un avantage immense et déstabilisant, car le défenseur hésite constamment sur son côté de prédilection, attendant que Dembélé déclenche son geste, et ce dernier repique plein axe pour planter le but. Quant à son troisième but, le 4e de sa carrière en Coupe du Monde, il vient d'une action un peu plus construite. Doué est sur l'aile gauche et s'appuie sur Koné dans l'axe, qui oriente le jeu rapidement. Le ballon arrive dans les pieds de Dembélé en situation de 1 contre 1 et, profitant à nouveau des espaces énormes laissés par la défense de la Norvège, il parvient à armer une superbe frappe de crack pour s'offrir le triplé. Et pour le choc face au Maroc, c'est précisément dans ces espaces, en exploitant sa vitesse sur les contres ou sur les ballons récupérés, que Dembélé peut faire d'énormes dégâts. Regardez. Ici, le ballon est confisqué par les Pays-Bas, le Maroc joue en blanc et le joueur hollandais rejoue en arrière sur son gardien. Le portier balance un long ballon car le Maroc a fait monter tout son bloc pour exercer ce pressing haut, la marque de fabrique de cette équipe, afin de récupérer le cuir rapidement. Sauf que là, Brobé parvient à dévier de la tête pour Summerville, l'ailier droit s'engouffre dans l'espace à toute vitesse et on constate qu'il se présente quasiment seul face au gardien avant de se faire stopper par une faute, le ballon revenant finalement dans les pieds de Gakpo pour inscrire ce but. Et c'est exactement là que la France a un coup à jouer et que Dembélé peut s'offrir un nouveau match de légende. Car face à la Suède, il n'a pas pesé sur l'action. Et pourtant la Suède laissait d'immenses espaces, mais ce fut un match discret de Dembélé, qui a d'ailleurs vendangé une énorme occasion. Et contre le Paraguay, le Ballon d'Or n'a pratiquement pas touché le ballon tant le match était physique, haché et fermé, ce qui complique sérieusement la donne pour lui.
même s'il sait tricoter dans les petits espaces. Mais face au Maroc, si la France parvient à se défaire de ce pressing haut, il y aura d'immenses boulevards à exploiter et le bonhomme pourrait grandement en profiter. Sans compter que si la France arrive à allonger le jeu par des transversales comme face à la Norvège, Dembélé pourra lui aussi tirer son épingle du jeu.